Faites venir vos clients à vous. Voilà ce que je vous propose de travailler aujourd'hui suite aux récentes mises à jour du DMA sur Google et des changements majeurs des fiches Google sur les recherches de Google Search, Google Maps, autres pages jaunes et autres pages locaux. Dans la vidéo suivante, vous saurez tous les secrets pour bien travailler votre référencement local et être positionné au mieux en 2024. Je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en marketing digital et je vous propose de suivre cette vidéo avec moi. J'ai donc un petit support qui va vous permettre de mieux comprendre évidemment, puisqu'il y a eu beaucoup de changements cette année directement dans la Google Search mais également sur Google Maps que vous avez vu pour certains. Alors certains étaient là, oui elle a disparu, bah non en fait elle n'a pas disparu, on peut même la reparamétrer pour l'avoir par défaut, il faut le savoir. Mais donc, on va voir un petit peu tous les éléments indispensables pour bien gérer ça, pour bien apparaître aussi sur Google Maps et pour être ici, comme vous voyez, directement dans la place quand les gens font des recherches et pouvoir arriver dans les premiers. Commençons par rappeler que les anciens packs locaux et de recherche ont évolué énormément. Et comme on faisait avant une recherche sur le parle local, c'était justement cet aspect de Google Maps qui apparaissait, c'est-à-dire un lien direct entre les entreprises, qu'on voit ici la nôtre, et Google Maps tout simplement. Ce qu'il faut savoir, il apparaissait même au niveau des résultats organiques, parfois même avant, comme vous pouvez le voir ici, des informations renseignées dans les fiches Google. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez ici sur la recherche Google café près d'ici, on avait donc le Google Maps et les fiches Google en dessous qui étaient considérées comme ce qu'on appelle le pack local. Il y avait même une possibilité ici de segmenter par note, par prix ou par horaire. Un autre aspect ici vous permet de bien comprendre où se situait le pack local jusqu'à présent. En général, il se situait juste au-dessus des résultats organiques comme vous pouvez le voir ici. Et on pouvait aussi jouer directement dans Google Maps pour essayer de directement trouver d'autres lieux ou avoir des informations. Ici, ça permettait d'ouvrir les fiches Google directement sur la console Search, donc le Google Search, là où vous faisiez les recherches. Et donc, vous aviez l'occasion de vous balader d'une manière générale d'une entreprise à une autre et de revenir sur Google Search. Enfin bref, il y a des allers-retours qui étaient assez faciles et assez pratiques. Comment ça marche? Le fonctionnement de la page Google, eh bien, il est toujours le même, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un compte Google, un compte Gmail ou un compte Google. Et une fois que vous avez ce compte, vous allez faire créer une fiche Google Business Profile et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir un gestionnaire de fiches établissement qui, lui, va ensuite s'apparaître. Alors là, c'est un petit peu confus parce qu'évidemment, les gens ne comprennent plus pourquoi avant, il y avait le gestionnaire de page d'où on trouvait tout, là, ici. Et maintenant, on peut gérer la page directement depuis Google Search. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas ultra logique puisqu'au final, ils ont retiré Google Maps, mais ils y ont ajouté le travail justement sur Google Business Profile. Alors, oui et non. Pas logique un petit peu dans le sens où oui, il n'y a plus Google Maps, mais ça c'est une obligation du DMA. Et le DMA, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, mais je ne l'ai pas exprimé. Alors il y a beaucoup de choses dans le DMA, mais le DMA c'est majoritairement ce qui impacte sur Google la concurrence, en tout cas le monopole que Google pouvait avoir dès le départ, qui s'auto-cooptait ses propres services. C'est-à-dire que vous faisiez une recherche de produits ou de prestataires de services et en gros, en quelques temps, vous aviez plein de services Google qui apparaissaient sur Google Search. Google Maps, Google Flight, Google Actualité, bref, ils s'auto-cooptaient. Le DMA dit quoi? Il dit qu'en gros, on ne devrait pas pouvoir avoir un monopole et il devrait y avoir la possibilité à tous les concurrents d'apparaître aussi sur les Google Search. Donc, ça explique cette évolution récente du pack local qui n'apparaît plus du tout de la même manière. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Pour fonctionner aujourd'hui, il vous faut donc utiliser cet aspect ici qui permet à votre établissement d'être toujours visible quand vous êtes sur Google. Et donc, avec les trois petits points, vous allez pouvoir renseigner la plupart de vos informations d'une manière générale. Et en dessous, vous êtes un petit peu guidé. Vous voyez, vous avez des petites tables, des petits onglets que vous pouvez remplir au fur et à mesure. Et vous verrez tout à l'heure qu'il est très important d'être très rempli pour avoir la meilleure fiche possible. Ici, vous avez une douzaine de petits éléments qui vous précisent un petit peu quoi regarder et pourquoi est-ce qu'il faut y aller de manière régulière. Alors, je conseille aussi d'y aller au moins une fois par semaine pour éditer la fiche, pour voir les avis, pour répondre aux messages, éventuellement gérer les réservations. Mais ça, c'est une fois que la fiche elle est pleine. Attention, ne vous dites pas qu'il faut juste une fois par semaine y aller puisque il y a beaucoup de choses à faire pour qu'une fiche vous amène des clients en continu. D'ailleurs, on va parler des critères. Les critères pour qu'une fiche apparaisse
plus haut qu'une autre, en l'occurrence au moment où les gens font des recherches, que ce soit dans Google Maps, mais également sur Google Search, qui amène vers Google Maps. Ces 10 critères, ils ont été réalisés par un sondage dans la firme RiderSpark, qui a fait un sondage auprès de spécialistes de référencement local, et voici les 10 critères principaux. Le premier, c'est la catégorie dans laquelle vous allez renseigner votre entreprise. Si vous n'êtes pas dans la bonne catégorie, forcément vous aurez beaucoup moins de possibilités et Google ne vous mettra pas en avant. Le deuxième critère, ce sont des mots-clés dans le titre Google. Alors là, on est très clairement sur un petit hack parce que ce n'est pas autorisé par Google au sens clair et net. Et pour le coup, il faut savoir que Google n'aime pas forcément qu'il y ait des mots-clés dans le titre. Il préfère que ce soit le nom de l'entreprise. Sauf que, on le sait, s'il y a des mots-clés, évidemment, ça rank un peu mieux et surtout dans l'expérience utilisateur, les gens se disent cette personne, elle devrait faire les produits ou les services que je cherche. Donc, c'est le critère numéro 2. Des mots-clés dans le titre Google. Nous d'ailleurs on varie très souvent, là vous l'avez vu très rapidement, en ce moment il y a écrit agence de communication je crois, ou agence de marketing, mais parfois j'écris aussi les prestations qu'on fait. En l'occurrence, création de site web, charte graphique, campagne ads, réalisation de SEO, de SIA et animation des réseaux sociaux par exemple. Au sein de l'agence c'est assez large et ça donne des titres à rallonge, donc c'est pour ça que de temps en temps je remets plus court. En fait il faut faire des tests sans arrêt d'une manière générale. Le troisième critère c'est la proximité avec le point de recherche. Évidemment Google va vous favoriser si quelqu'un fait une recherche autour de vous et donc être proche, c'est un plus. Quatrième, l'adresse physique avec la ville de recherche. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas mettre leur ville et évidemment, on a beaucoup moins de visibilité quand on ne met pas son adresse, tout simplement parce qu'on ne va pas apparaître par défaut. Donc, il est recommandé, même si vous avez un commerce qui ne reçoit pas des clients, de mettre une adresse physique. Cinquième, les catégories additionnelles de Google. Ces catégories-là, ce sont des catégories secondaires. Et il est possible d'en mettre 3 ou 4 facilement. Alors, dépendamment de clients et dépendamment de l'activité, moi j'ai déjà vu qu'on pouvait en mettre 4. La nôtre, on a réussi à en mettre 3. Et normalement, vous pouvez osciller dans ces activités-là parce que Google regarde beaucoup les catégories secondaires ou additionnelles. Le critère numéro 6, un nombre élevé d'évaluations Google. Évidemment, plus vous aurez de notes entre 4 et 5 et plus vous aurez une moyenne qui sera faite évidemment et qui sera bonne. Donc c'est un critère de ranking et de ranking élevé. Une fiche Google complétée au maximum, ça ce sont tous les aspects techniques et les attributs de Google. Au maximum vous remplissez la fiche, au mieux vous imaginez que vous donnez de l'information à Google et il aime ça. Numéro 8. Le rang d'autorité dans les liens fournis sur la fiche, évidemment, si vous avez un site web dans lequel vous avez beaucoup travaillé le SEO, eh bien vous aurez plus de chances que votre fiche elle fonctionne que si votre site était en lancement et que vous n'ayez pas un rang de domaine qui soit élevé. Le rang de domaine, je me permets justement de faire un aparté là-dessus, ça s'appelle le DA, ce que vous trouvez quand vous scannez votre site. Et ce rang de domaine, il évolue à la faveur du travail que vous faites sur les référencements SEO. C'est également une thématique qu'on voit en long, en large et en travers dans le bloc 2 du programme Alpha et donc c'est l'occasion d'en apprendre plus pour justement vous aider à faire apparaître votre site plus haut. Numéro 9, des mots-clés dans les avis Google. Google scanne les avis, alors forcément c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un avis long, diffus et dense plutôt que merci beaucoup pour le bon travail. Vous voyez l'idée. Numéro 10, le nombre d'avis. Eh bien oui, c'est évident, si vous avez 3 avis, vous ne serez pas mis de la même manière en avant que si vous en avez 15, 20 ou 500. Et donc, plus vous avez d'avis et plus vous vous donnez de chance. Alors évidemment, il faut que la moyenne soit bonne, hein, c'est écrit en critère 4, pardon, en critère 6 ici. Mais pour le coup, vous vous donnez plus de chance forcément avec un nombre d'avis élevé et une note également élevée. Dans son fonctionnement, comme je viens de le préciser, les éléments doivent être remplis. Donc vous voyez des photos de manière régulière, c'est très important. Le site internet est un moyen d'avoir un appel à l'action directement. La description de l'activité que vous voyez ici, les activités secondaires ne sont jamais précisées ici en premier lieu. Mais c'est important de les mettre, comme je l'ai dit, au préalable avant. Donc attention quand même de ne pas vous planter parce que ça se verra. Alors parfois avec des clients on ne le voit pas, mais c'est parce qu'il y a un bug technique, parce que normalement dans la plupart des cas on le voit. Des informations, comme je l'ai dit, qui soient renseignées et qui soient complètes pour permettre aux gens d'en savoir le plus. Ici vous avez des fiches produits. Alors à la base elles ont été créées ces fiches produits. Pourquoi ? Pour les e-commerçants. Mais on s'est rendu compte depuis plusieurs années, et moi je le fais pour tous mes clients,
que ces fiches produits-là, on peut y mettre des prestations de services à la place. Et l'avantage, c'est que ça y met des liens directs vers les pages services de votre entreprise. Donc n'hésitez pas à les activer avec un beau petit visuel. Vous pouvez même y mettre un prix ou une fourchette de prix si vous souhaitez y donner une information tarifaire. Je reviens à mon élément de base qui était d'expliquer que le DMA avait donc tout chamboulé sur Google Search. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que Google n'a plus la main mise et Google doit donc faire apparaître les packs locaux de la même manière qu'il fait apparaître le sien, à savoir Google Maps. Comme vous voyez ici dans la représentation graphique, vous avez les packs locaux et vous avez en dessous maintenant ce qu'on appelle les sites de lieux, à savoir les annuaires maps de différentes marques ou différents sites web et qui peuvent justement être une proposition de réponse à une recherche, comme vous voyez ici, restaurant Toulouse gastronomique. Ces sites de lieux peuvent être très importants et ils apparaissent parfois juste en dessous du premier pack local, parfois juste au-dessus, comme vous le voyez ici. Donc, autant vous dire qu'il est important de travailler cette géolocalité parce que les sites de lieux font un lien direct avec les packs locaux et donc forcément, on va avoir plus de chances si on apparaît et dans les packs locaux et dans les sites de lieux plutôt que juste l'un des deux. Alors les packs locaux, c'est quoi? Parce qu'au final, on me dit, mais là, tu nous montres que Google depuis le début. Et oui, parce que c'est Google qui arrive souvent en haut encore. Mais il faut savoir qu'on peut retrouver des packs locaux à tous les niveaux, comme vous voyez ici, dans l'exercice qu'on vous a fait en une infographie. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a l'obligation de faire apparaître plusieurs packs locaux. Et aux États-Unis, on conserve le pack local tel qu'il était dans le passé. Vous voyez, là, on avait directement le pack local en dessous la recherche avec la possibilité de classer toujours par étoile, par prix et par heure. Ici, le pack local, aujourd'hui, vous l'avez toujours là-haut, mais vous en avez d'autres qui apparaissent juste en dessous. Alors, un petit peu plus en dessous, j'exagère en disant juste en dessous, et qui sont d'autres moyens de faire des recherches, parfois sur Google Maps, parfois sur les pages jaunes, parfois sur Mappy, parfois sur Bing Maps, enfin bon bref, vous avez compris. Petit intermède, je vous précise que cette vidéo fait l'objet d'un pack complet que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur notre site, le programme Alpha, qui peut vous permettre en 6 blocs de sculpter votre marque pour le futur. Je vous explique. 4 blocs d'abord de compétences qui vous permettra d'acquérir toutes les notions nécessaires sous forme de vidéos e-learning avec évidemment du référencement local et du référencement comme je le fais aujourd'hui, mais également des séances toutes les 3 semaines sous forme de coaching collectif avec moi-même ou un membre de mon équipe, des quiz, des infographies, un carnet de route pour vous aider justement à vous supporter dans un plan d'action et dans un élément de vulgarisation de l'aspect pédagogique de la formation, des introductions à des groupes communautaires qui peuvent s'entraider les uns avec les autres sur WhatsApp et enfin un ensemble d'outils IA qu'on teste tous les jours dans l'agence qui vous permet sous forme de tuto de trouver comment gagner du temps, gagner de l'efficacité et d'aider un petit peu de manière régulière toutes vos actions sur le web pour se positionner au mieux et donc sculpter votre marque. Alpha Digital, vous le retrouvez donc ici et dans la description et je vous invite à aller voir si vous voulez en bénéficier, il y a un tarif spécial jusque fin juin. Je vous montre des exemples de packs locaux et il y en a plein. Il y a celui des pages jaunes, il y a celui de Start of Service, là j'étais dans l'univers de la maison. Il y a TripAdvisor ou Gralons de Fork pour les restaurants, via Michelin. Vous avez même Ooze, vous avez Eldo, vous avez un ensemble de packs locaux qui peuvent arriver et qui font en général une évaluation avec des étoiles. Et évidemment que plus vous allez travailler ces packs locaux, en tout cas des avis et de la e-réputation qui entraînent évidemment une présence sur les packs locaux et plus vous vous donnez de chance. Je voulais vous montrer justement, là je vais de nouveau sur le pack local de Google Maps. Alors ça a un peu évolué mais vous voyez vous avez encore la possibilité de trier à partir des lieux là. Vous voyez en cliquant ici là-haut les lieux, il y a aussi les éléments habituels qu'on trouve là mais vous pouvez encore faire des changements. D'accord ? Donc, si vous allez par exemple dans les outils, vous pouvez changer les langues, changer les dates de ceux qui ont fait des changements et les recherches aussi avancées qui existent. Mais vous pouvez aussi aller directement, vous voyez, dans Google Maps comme on faisait avant et aussi, par exemple, de nouveau, faire la recherche par mieux noté, voire par ouvert actuellement ou rendez-vous en ligne. Ça, ce sont 3 catégories qui existent parce qu'on est sur une recherche d'agence marketing. Mais si je marque restaurant, vous verrez que les catégories sont différentes. Parce qu'un restaurant, ce sera par les mieux notés, abordables, haut de gamme. Mais vous avez même la possibilité d'aller faire des
des recherches par exemple par type de restaurant, vous voyez, brasserie, abordable, etc. Vous voyez, on a énormément de possibilités qu'on peut quand même retrouver dans notre pack local initial à condition justement de faire l'effort d'aller dans l'équivalent Google Maps d'avant. Là où avant ça apparaissait directement sur Google Search, aujourd'hui vous voyez, vous êtes obligé de faire un petit écart vers la recherche par lieu. Je reviens sur ce que je disais auparavant parce que là, vous avez compris donc qu'il y a les sites de lieux, qu'il y a les packs locaux, qu'il faut essayer évidemment d'aller glaner le maximum de possibilités d'apparaître dans ces éléments-là. Alors vous allez me dire, mais comment on fait? On va s'inscrire. Tout simplement, on va s'inscrire. Je vais vous montrer que nous, en l'occurrence, en 3 secondes et demie, on a réussi à s'inscrire et à apparaître sur les pages jaunes. Ce n'est pas si compliqué que ça, hein, vous allez voir. Après, le mieux, c'est quand même d'avoir des avis. Comme vous voyez ici, les premiers qui sortent, c'est quand même ceux qui ont des avis, hein. Donc forcément, allez s'inscrire là-dessus, récolter des avis, c'est un boulot à temps plein là presque. J'exagère, mais c'est vraiment important. J'en viens à un nouvel élément pour justement être sûr de bien apparaître. Je l'ai dit tout à l'heure, une fiche remplie, c'est indispensable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir gérer et dynamiser votre fiche. Il est possible par exemple de mettre en ligne des offres. Et là, pour cela, il faut aller dans publier une offre et donc cette offre, vous allez la caler dans le temps, vous allez y mettre un visuel et ça apparaîtra justement dans les recherches. Donc, ce n'est pas idiot et vous voyez, ça se fait ici au niveau des actualités. Quand vous cliquez sur « Ajouter une actu », il vous demande si vous souhaitez ajouter une actualité de type Google Post ou une offre ou un troisième que j'ai déjà oublié depuis. Mais je vais faire l'effort de vous montrer. Il a déconnecté, j'aurais pas cru d'ailleurs. Hop, recherche de fiche Google. Je repasse ici, là. Et là, vous voyez, en cliquant sur ajouter une actu, j'ai donc la possibilité d'ajouter une actu, une offre ou un événement. Voilà, c'était le troisième que j'avais oublié. Donc, dynamisez votre fiche en utilisant cette fonctionnalité au moins une fois par semaine. Vous voyez, l'offre en question dont je vous parlais, vous pouvez la préciser dans le temps avec une date, avec une photo et même avoir un preview, c'est-à-dire de voir à l'avance à quoi va ressembler votre offre. Cette offre, l'avantage, c'est que si elle est populaire, elle pourra même éventuellement apparaître directement dans Google, dans Google Maps quand les gens font les recherches. Donc, c'est important. C'est important, alors les offres, mais également, comme je l'ai dit, les Google Posts, les actualités. Même si bientôt, et les réseaux sociaux apparaissent déjà sur votre fiche Google, bientôt on aura aussi certains posts des réseaux sociaux qui vont apparaître. C'est en cours. Si à ce moment où vous écoutez la vidéo, ça ne l'est peut-être pas, ça le sera très vite. Et en tout cas, vous pouvez aussi faire des Google Posts, c'est engageant. Les avis, alors on en a parlé un petit peu, c'est ce que vous voyez directement sur les packs locaux. Vous voyez différentes moyennes, différents avis et on en a parlé un peu puisqu'avant, ce sont des critères justement de récolte, de classement. Donc, on est obligé d'avoir des bons avis d'une manière générale pour apparaître là où on veut. Enfin, là où on veut, là où on peut, parce que pour le coup, on sera forcément jugé aussi par rapport à ça. Pour le coup, vous avez un onglet qui consiste en demander des avis. Vous cliquez ici sur le lien de l'avis, vous faites un copier-coller et vous pouvez l'envoyer. Vous pouvez en faire un QR code. Vous pouvez directement demander à des gens, quand vous êtes sur votre téléphone, de remplir aussi. Il faut juste qu'ils soient connectés à Google. Et donc après, vous obtiendrez des avis qui vont s'afficher de manière régulière sur votre fiche. Voilà. Mais ils ont beaucoup évolué puisque maintenant, ils s'affichent sur la fiche, mais ils ne vont pas être montrés aux gens qui cliqueront sur « Avis ». Alors ça, c'est la petite subtilité. Regardez, quand je suis sur ma fiche, j'ai 57 avis. Si je clique dessus, eh bien, je n'ai pas accès comme avant, j'avais accès ici aux fiches. Qu'est-ce qui m'amène d'une manière générale? On m'amène vers un extrait d'un avis, en l'occurrence textuel, sur notre site web. Alors là, ça tourne beaucoup, ils font pas mal de tests. Je vais être honnête, je pense que ça ne maintiendra pas comme ça. Voilà, vous voyez, c'est un avis textuel que je retrouve sur l'une de mes pages de mon site web.
Je pense que ça devrait évoluer un petit peu parce que ce serait un peu trop simple de mettre des avis textuels sur notre site pour que quiconque clique dessus arrive dessus. Vous voyez, mais bon, c'est en tout cas un petit hack en ce moment qu'il faut prendre en cours si jamais vous ne l'avez pas fait. Vous le voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé un compte sur Page Jaune. Alors, on l'avait déjà, mais je n'avais pas la main dessus. J'ai demandé à un client de mettre un avis directement, bim, ça s'affiche, j'ai un 5 sur 5 à côté de l'avis Google. Et ça ne fait absolument aucun sens parce que les 57 avis Google que j'ai ici, ça a pris du temps à les obtenir. On a une note de 4,9, on en est content. Autant vous dire que ça représente quelque chose à nos yeux. Or, le 5 sur 5 des pages jaunes avec un avis ne représente rien. Donc là-dessus, je trouve que c'est un petit peu débalancé et Google doit être un petit peu fru parce que là où avant il pouvait autogérer et gérer ses avis comme vous voyez là, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Là, j'ai fait un autre imprime écran, en l'occurrence, qui vous permet de voir qu'il y a même des avis ici qui ne sont pas les avis Google, qui sont compilés en dessous les avis. Là, par exemple, Eldo et Trustpilot aussi qui arrivent en haut parfois. Alors, qu'est-ce qui permet aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui va arriver en haut versus ce qui arrive en dessous? C'est assez obscur, je vais être honnête. Page jaune, on le voit souvent. Trustpilot, on le voit souvent. Mais Facebook est apparu et il est redescendu. Je ne le vois plus en ce moment en haut. Eldo non plus. Ooze parfois est apparu en haut, parfois en dessous. Je pense qu'on est encore en phase de test et pas complètement terminé. Voilà, les avis textuels sur votre site web, n'hésitez pas puisque pour le coup, vous voyez, ils vont apparaître directement sur Google quand les gens cliqueront sur avis. Pour cela, vous allez évidemment dans les paramètres de votre fiche et donc vous pouvez activer le fait que vos avis soient visibles sur votre fiche. Si vous ne le souhaitez pas, vous désactivez ici. D'ailleurs, au passage, vous voyez, vous avez un ensemble d'éléments qui sont ouverts. Libre à vous de choisir ce que vous souhaitez qui soit ouvert ou fermé, donc visible sur votre fiche Google. On est dans une rubrique où j'ai écrit « Répondre aux avis ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est indispensable de répondre aux avis et que Google va donc afficher des avis provenant d'un petit peu partout sur votre profil entreprise. Autant vous dire que si vous répondez aux avis, il y a plus de chances que ce soit ces avis qui soient mis en avant qu'autre chose. Alors attention, ce sont quand même des notes moyennes qui proviennent de plateformes tierces, parfois Facebook, parfois OpenTable, parfois Page Jaune comme je l'ai dit. On n'aura pas forcément la même chose en fonction des avis auxquels on aura ou pas répondu. Mais là, dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un avis non répondu que Google avait sélectionné. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est celui-là? C'est un petit peu comme à l'époque où il y avait des photos de profil de Google qui n'étaient pas statiques et c'est Google qui lui-même fait un changement qui il va montrer un avis choisi parmi plein d'autres. Et c'est jamais le même, hein, je vais être honnête, enfin c'est jamais le même, c'est très souvent des avis différents parce que en l'occurrence il a l'obligation de coopter d'autres avis. Alors sachez-le, par rapport à Google, les avis tiers en l'occurrence n'ont pas d'impact direct sur le classement sur les cartes, mais ils peuvent avoir évidemment un impact sur les décisions des consommateurs. Très important, les mots-clés dans les avis sont lus, que ce soit dans les avis de base ou dans les réponses, donc faites attention et faites des réponses très détaillées. D'accord? Même une photo, comme vous voyez ici, c'est un gros plus pour Google qui aime justement que les usagers ou que les personnes qui sont vos clients mettent des photos. J'ai oublié juste de préciser, un avis peut être améliorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans le passé vous avez répondu par des avis comme « merci beaucoup », sachez-le, vous pouvez retourner dedans. N'hésitez pas. La rubrique des questions-réponses. Et je vais essayer que cette vidéo fasse moins d'une demi-heure, cette micro-formation comme je vous l'ai promis fasse moins d'une demi-heure parce que vous avez plein d'autres infos qui sont dans les autres modules du bloc Alpha Digital. Donc n'hésitez pas justement à aller voir et à aller découvrir ces autres formations. Vous m'y verrez en l'occurrence beaucoup plus. Là j'ai mis une photo statique parce que voilà, je trouvais que c'était plus sympa. Mais dans la majeure partie des e-learning de la formation Alpha, vous me voyez, c'est peut-être d'ailleurs plus engageant. Je ne sais pas, laissez-moi savoir. Solliciter des questions-réponses. Eh bien ici, vous êtes dans la rubrique un petit peu FAQ. De votre fiche Google. Et pourquoi c'est important d'avoir des questions et des réponses? Eh bien, c'est l'occasion de donner à Google d'autres informations, d'autres éléments qui vont permettre à vos mots-clés de ranker. Là, c'est un petit hack que je vous donne.
gratuit, ici, présent, c'est qu'en gros, vous pouvez vous-même vous faire vos propres questions parce qu'on ne voit pas forcément qui pose les questions et avec un autre compte faire les réponses. Sous-entendu, en gros, je réponds à un consommateur, or c'est vous qui avez posé la question. Pourquoi c'est utile? Ça va déjà alimenter votre fiche Google de manière régulière et surtout, ça va vous permettre d'avoir des éléments textuels qui vont ranker parmi tous les autres que propose Google d'une manière générale. Donc, important d'aller chercher, d'aller mettre des mots-clés en lien avec votre activité dans cette rubrique questions-réponses. Neuvième élément, vous pouvez aussi faire des pubs sur les fiches Google Maps. Et ça, c'est assez nouveau, ça a 1 an ou 2. Pour le coup, il ne faut pas hésiter à regarder. Alors, ça ne coûte pas très cher. Honnêtement, moi, je l'ai fait pour certains clients et pour nous. Et en l'occurrence, c'est rare qu'on utilise le budget. C'est-à-dire que quand je lui donne 10 € par jour, en général, il m'en dépense 1, 2, 3 €, que ce soit pour nous comme pour nos clients. Là, je fais une généralité sur quelques éléments. Peut-être qu'ailleurs, peut-être que dans les grandes villes, il utiliserait beaucoup plus d'argent. Mais c'est vrai que c'est peu cliqué. Donc, en l'occurrence, c'est une option qui se paye au clic justement pour avoir les détails de l'emplacement, la personne qui demande les détails ou qui essaye d'obtenir un itinéraire, voire même qui appelle ou qui va sur le site web. C'est une option, pourquoi pas, ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre et c'est géré par Google Maps. Enfin, le dernier élément de marketing local pour bien y apparaître et en tactique vraiment importante, c'est les annonces de services locaux. Les annonces de services locaux, c'est majoritairement pour les artisans, mais essentiellement des gens qui font du service local. Et ça permet justement de payer uniquement à votre petite annonce dans laquelle il y a un petit onglet Google Guaranteed. Alors ça, c'est pour l'anglais. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a écrit en français, mais c'est assez proche. Et ça vous permet, quand quelqu'un fait une recherche, d'avoir une sorte de validation par Google que cet artisan ou ce commerce local a été validé. Il vous demande un certain nombre de papiers, sans doute une copie du cabis, des éléments comme ça. Et ça permet des fois d'apparaître devant les copains. Donc pourquoi pas, après tout, c'est quand même un plus qui nous permet peut-être d'avoir un peu plus de visibilité. Voilà, c'était donc les 10 tactiques marketing pour bien apparaître sur Google en local. Je vous rappelle que la vidéo fait partie d'un tout complet qui est le programme Alpha Digital et que je vous invite justement à laisser votre email si vous souhaitez justement en bénéficier ou si vous souhaitez tout simplement échanger avec nous pour en savoir plus. Il y a beaucoup d'autres choses qui viennent s'intégrer dans ce blog justement de référencement local sur les 4 blogs de e-learning et donc ça vous permettra vraiment de mieux apparaître et de mieux sculpter votre marque sur le futur pour avoir des flux entrants de manière régulière, des demandes qu'aujourd'hui c'est très difficile d'avoir et que la plupart des gens se disent il faut forcément prospecter. En tout cas, pour vous rappeler et pour terminer, je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis le fondateur de l'agence Cyril Digital comme vous l'avez vu dans les vidéos et également coach et formateur depuis 10 ans. N'hésitez pas à venir nous voir que ce soit pour de la prestation de service mais également pour de la formation ou comme je l'ai précisé, acheter le programme Alpha qu'on a donc monté sur pied il y a à peine quelques jours.